Je vous présente Véronique. Voilà. Lui, il va te faire crier, lui. T'inquiète pas. Avec lui, tu vas gagner le mégaphone. Doucement, Véro. Doucement. C'est pas encore sûr. Bonjour Bruno. Bonjour. Tu es le coupable, on peut le dire, de ce qu'on vient de voir là juste avant, d'entre de Véronica et puis de la nymphomane. Absolument. Est-ce que ça tu l'assumes ou on t'a forcé? Comment ça s'est passé? Je suis un peu le macro, c'est vrai. D'accord. C'est moi qui ai un peu organisé tout ça. D'accord, oui. Le Deus ex machina de tout ça avec l'agence H, bien sûr. On a lancé ça effectivement depuis, on travaille là-dessus depuis un mois. Et on est assez content du résultat. Qu'est-ce qui a motivé l'agence et puis ici pour adopter ce ton-là qui est quand même assez musclé, assez rentre-dedans? Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que nous on est la PQR. La PQR, c'est pas un média qui projette des images forcément extrêmement valorisantes auprès des publicitaires. Ouais. C'est une façon de montrer que la PQR, c'est des équipes, des gens qui sont extrêmement dynamiques, qui écoutent le marché publicitaire, qui sont capables de réagir, de faire des propositions et de parler avec le langage des publicitaires, parce qu'on est tous des publicitaires et on sert tous la même cause. On vient au côté sérieux maintenant, le produit, c'est un lancement de produit? Absolument, c'est un lancement de produit. Donc Access, grande conso, XL. Qu'est-ce qui se cache derrière ce long nom? Alors c'est un produit qu'on met à disposition de nos annonceurs food, grande consommation. Oui. Donc tout ce qui est boisson, alimentation, hygiène, beauté et entretien. Donc les produits de grande consommation à forte rotation, c'est qu'il y a un contexte particulier aujourd'hui qui est d'une part la crise, de l'autre part le fait qu'il n'y a plus de prime time sur France Télévisions. D'accord. Donc on s'est dit qu'il y avait une problématique particulière chez les annonceurs qui était peut-être, pour certains d'entre eux, un manque de puissance des plans télévision aujourd'hui sans le prime time de France Télé. Et la possibilité qu'on avait, nous, de leur proposer un complément à leur plan de communication télévision, avec une offre puissante, puisqu'avec 5 insertions en PQR, on touche la moitié des ménagers en 5 jours. D'accord. Donc voilà, c'est une façon de proposer une option, alors avec un tarif qui est parfaitement lié, très dégraissé et qui est très attractif. D'accord. Un complément à la télévision et au plan télévision qui vont maintenant être réfléchis. D'accord. Donc ton point de vue, c'est que l'arrêt de la publicité sur France Télévisions, c'est une bonne chose? Pas forcément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut analyser les choses en termes de transfert, ne serait-ce que parce qu'il y a une crise qui passe par là et que tous les annonceurs revoient complètement l'engineering de leurs investissements médias. D'accord. En revanche, c'est vrai que les annonceurs, eux, sont en face d'une problématique différente, qui doivent réfléchir et sur laquelle d'ailleurs ils ont anticipé, puisqu'on a eu beaucoup de tests en 2008 avec des grands noms de l'industrie agroalimentaire sur des compléments de la télévision. Ils sont en train de tester la PQR, pas seulement, la radio, l'affichage, la presse magazine, essayer de comprendre en fait quel est le meilleur mix. D'accord, d'accord. Le produit, donc là il est lancé, quoi. Ça y est, il est lancé auprès de tes adhérents. Comment tu as fait d'ailleurs pour les motiver, pour leur donner envie de se lancer aussi avec? Alors pour les motiver, d'abord il y a une partie que j'ai pas eu besoin de motiver. Pour ceux qui étaient peut-être un petit peu réticents, je leur ai fait comprendre avec l'agence qu'on avait tout intérêt à pas s'inscrire dans le bruit ambiant, mais à faire quelque chose qui soit vraiment particulier, qui émerge un peu, parce qu'on se disait que beaucoup de médias allaient prendre la parole sur cette idée de complément de la télévision au moment où l'offre télévisuelle est un peu bouleversée. Donc faire quelque chose qui émerge. Et puis c'est aussi la crise pour tout le monde, c'est la crise dans les médias, c'est la crise dans les agences, tout le monde réfléchit beaucoup de façon un peu anxiogène à ce qui va se passer. Et ça c'est quand même une façon aussi de dire les choses de façon ludique, sympa, de pas trop se prendre la tête, de se prendre un bon moment pour dire les choses, en connivence avec les gens. On n'a pas besoin d'être hyper sérieux pour parler de choses qui malgré tout renvoient à des arbitrages et des investissements lourds, sérieux, mais on peut les dire de façon légère, ça fait pas de mal à personne. Donc les adhérents sont acquis à la cause là? Absolument, spécialement les régies, puisque dans le dispositif qu'on avait initialement, on avait un petit teaser où le vendredi avant l'ouverture du site, tous les commerciaux de régie envoyaient à leurs annonceurs un petit message par mail tout simple qui disait pour fêter une grande nouvelle, je vous invite à déjeuner lundi. Donc voilà, on a eu quelques mails de retour à ce moment-là parce que personne n'avait le temps de s'organiser, mais lundi matin, il y a un autre mail qui suivait où les commerciaux disaient à leurs clients chose promise, chose due, je vous invite à déjeuner, cliquez ici. Et là on allait sur le site et c'était la révélation. On a eu on a eu beaucoup de réponses positives directement et de demandes à déjeuner qui n'étaient plus du tout virtuelles. Donc c'est quoi la prochaine étape après le lancement? On s'attend à quoi? On se demande un peu si on va pas, compte tenu des résultats qu'on a, parce que quand même on a une cible qui est à peu près de 6 à 7 000 décideurs sur le marché des médias et des annonceurs sur Paris. On a eu sur le premier jour plus de 2000 connexions au site. Là à J+2, donc 48 heures, les blogs en parlent beaucoup,
Oui, j'ai vu. Et on a plus de 3000 visites sur hurletdejoie.com. Ouais. Donc il y a un vrai truc qui est en train de se passer, il y a un vrai challenge, une émulation qui se passe entre les agences, un truc ludique qui est très intéressant pour nous. Donc on se demande si après le déjeuner avec le commercial, on va pas faire le week-end support ou peut-être le rendez-vous ardu. D'accord. Et à point de vue palmarès, on en est où là? Parce que ça se tire un petit peu la bourre. Ah, tu veux dire sur les participants? Les gens crient beaucoup en ce moment. Oui, les gens crient énormément. Sur leur machine. Énormément, oui, absolument. Je me demande comment ils font dans les open space. Donc on attend le pic du cri plutôt vendredi après-midi, où là je pense que ça risque de se déchaîner. D'accord. L'opération se termine quand? Elle se termine début février. D'accord. Et on gagne quoi? On gagne des mégaphones pour crier encore plus fort. Sur son patron ou enfin, on verra. Non, il y a un petit truc intéressant qui est pour les blogueurs, c'est-à-dire on fait gagner 10 mégaphones, mais on donne un mégaphone, c'est sûr, à un blogueur, c'est-à-dire que le meilleur des blogueurs, le plus hurleur des blogueurs, aura son mégaphone. D'accord, donc il y a une petite option quand on participe à cocher, hein, c'est ça? Voilà, je suis blogueur ou je ne le suis pas. D'accord, très bien.